Les 5 dernières confrontations du Barça face à Rayo Vallecano, on a gagné qu'une seule fois, 3-0 la saison dernière. À part ça, tous les autres matchs, soit c'est match nul, soit c'est eux qui gagnent. C'est pour vous dire à quel point cette équipe de Rayo Vallecano est très chiant à jouer. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité dans leurs matchs. Surtout quand on joue chez eux, c'est très compliqué. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux pour vous. Vous êtes sur la chaîne Soccer Time avec Adams. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et surtout, le plus important, c'est de liker la vidéo. Ça ne vous coûte rien du tout. Juste une seconde de liker la vidéo et moi, ça me soutient énormément. Les matchs s'enchaînent déjà. Barcelone, Vallecano, notre bête noire. Oui, c'est notre bête noire. Vallecano est une équipe très chiante à jouer. Oui, quand vous écoutez les noms Vallecano, on va quand même se dire que oui, les Barcelone a su se faire face à Valence, a su se faire aussi face à Bilbao. Donc Vallecano, ça va être facile, mais en réalité, ça ne sera pas facile parce que Vallecano, c'est une équipe qui nous a toujours mis les bateaux dans les roues, surtout quand ils jouent à domicile. Chez là-bas, dans la banlieue madrilène, ça va être très compliqué, les gars. Vallecano, c'est une équipe chiante à jouer. C'est une équipe qui met de l'intensité dans son jeu, des début des matchs jusqu'à la fin des matchs. Bien sûr, ça reste un petit club de la banlieue Madrid, mais ne vous fiez pas à ça. Rayo Vallecano reste une équipe très chiante à jouer. Les 5 dernières confrontations du Barça face à Rayo Vallecano, on a gagné qu'une seule fois, 3-0 la saison dernière. À part ça, tous les autres matchs, soit c'est match nul, soit c'est eux qui gagnent. C'est pour vous dire à quel point cette équipe de Rayo Vallecano est très chiant à jouer. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité dans leurs matchs. Surtout quand on joue chez eux, c'est très compliqué là-bas. Donc pour ces matchs, il va falloir que les Barça produisent les mêmes choses qu'ils ont fait face à Athletic Bilbao, c'est-à-dire mettre de l'intensité dans les matchs, essayer d'étouffer cette équipe parce que c'est ce que les Barça a fait face à Bilbao. Et laissez-moi vous dire que cette équipe de Rayo Vallecano, ils ont bâti la Real Sociedad lors des premières journées de la Liga chez eux là-bas à Anoeta, et lors de la deuxième journée de la Liga, ils ont fait match nul face à Retafe. C'est-à-dire, les matchs contre les Barça sera leur premier match à domicile cette saison. Ça veut dire que ça va être un match très compliqué. Ça veut dire que le public sera là pour les soutenir. Leur premier match à domicile, vous vous rendez compte de la dinguerie. Les Barça va affronter une équipe très chiante à jouer à domicile. En plus, ça sera le premier match à domicile, donc ça va être très chaud. Et moi, de mon côté, j'ai envie de vous dire que je suis hyper optimiste parce que quand je regarde la confiance qu'Hansi Flick dégage avec son équipe, c'est très positif. Même en conférence de presse, quand Hansi Flick il parle avec de la confiance. Même au bord du terrain, quand il regarde son équipe, il sent qu'il est mec, il est en confiance. Et ça, c'est voir sur les terrains, les joueurs aussi mettent toute l'intensité qu'il faut. Et justement, c'est pour cette intensité que les Barça n'arrivent pas à gagner face à cette équipe de Rayo Vallecano plutôt. Les Barça n'arrivaient pas à gagner face à cette équipe parce que les Barça manquaient d'intensité dans ces matchs. Les Barça ne mettaient pas autant d'intensité. On a quand même vu quelques changements par rapport au Barça de la saison dernière. Bien sûr, je ne vais pas dire par rapport au Barça de Xavi. Je sais que les pro-Xavi vont me tomber dessus parce qu'on a vu quand même une équipe qui gère bien ses temps faibles, une équipe qui gère bien ses dernières minutes avant la fin. Vous vous rappelez la saison dernière avant la fin des matchs, on stressait toujours, surtout quand le score est seulement à des buts en 1-0, on stressait jusqu'à la fin des matchs. Mais que ce soit face à Valence ou même face à Bilbao, personnellement, je n'ai pas stressé. En fait, j'avais cette confiance. Je ne voulais même pas que les matchs terminent, tellement que les Barça maîtrisaient bien son adversaire. Et ça, c'est très important. On voit quand même la patte dans ces flics petit à petit, même s'il y a les problèmes à l'interne. Oui, et les Barça financièrement, c'est très compliqué. Jusqu'à présent, on n'arrive même pas à inscrire Dani Olmo. Là, on nous parle de l'arrivée de Federico Chiesa. Il y a des problèmes. Malgré tout ça, Hansi Flick, lui, se concentre sur les joueurs qu'il a. Malgré tous les blessés qu'on a, Hansi Flick, il arrive quand même à faire quelque chose avec les joueurs qu'il a. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Et maintenant, que doit faire les Barça pour aller chercher la victoire face à cette équipe de Vallecano qui est très chiant à jouer? Donc, je vais vous donner la composition que je vais voir Hansi Flick aligner. Et surtout, n'hésitez pas de me donner la vôtre en commentaire. Je lirai tous vos commentaires, les gars. Et on commence par Ter Stegen dans la cage, qui n'était pas dégueulasse lors des matchs face à Bilbao, même s'il n'avait pas grand chose aussi à faire parce que Bilbao n'était pas aussi dangereux que ça. Et
Dans la charnière, je vais mettre Pau Cubarsí et Inigo Martinez. Inigo Martinez, je ne voulais pas lui voir, mais vu qu'actuellement c'est très compliqué, Christensen il est blessé, j'ai le choix entre Eric Garcia et Inigo Martinez. Forcément, je prends Inigo Martinez. Peut-être Eric Garcia peut rentrer en cours de jeu. Et à gauche, je mettrai Baldé. Top performance la dernière fois. Je vis les Baldé que je veux voir vraiment. À droite, Jules Koundé, le patron de la défense du Barça. Les gars, je vous dis, Jules Koundé, il est juste infranchissable. Depuis la saison dernière, même, j'ai trouvé Jules Koundé très bon dans ses duels. Les gars, il a réussi à pocket Nico Williams tout le long des matchs. Nico Williams n'a pas existé. Il n'a pas laissé le temps à Nico Williams. Il a pocket Nico Williams tout le long des matchs. Je vais voir Jules Koundé à ses postes. En double pivot, j'ai pas intérêt avec Pedri et Marc Bernal qui a fait quand même un match XXL face à Bilbao. Wow, c'était incroyable. Tous les deux étaient très bons face à Bilbao. En 10, j'ai pas intérêt avec Rafinha. Rafinha qui est en train de monter en puissance. Rafinha qui est en train de faire en sorte que tous les supporters du Barça actuellement en train de le respecter. Rafinha n'était pas respecté depuis qu'il est venu au Barça. J'ai vu plein de gens lui dire, oh, c'est un Indien, c'est pas un Brésilien. Mais actuellement, il est en train de gagner le respect de tous les supporters du Barça. J'ai pas intérêt avec lui en 10. Mais plutôt que sur les côtés gauche, j'ai pas intérêt cette fois-ci avec Pau Victor. Bien sûr, Pau Victor, il mérite des jeux. Il a montré lors de la pré-saison qu'il mérite des jeux. Et je ne sais pas pourquoi, en ces flics, la ligne trop Ferran Torres. Moi, j'aurais préféré voir Pau Victor. Et sur le côté gauche, Lamine Yamal est en pointe. Je vais voir Robert Lewandowski qui est en train quand même de nous montrer des choses positives en ce début de saison. Moi, je vais voir un Lewandowski comme ça. Je ne vais même pas voir un Lewandowski qui est très bon dans le jeu. Je vais juste voir un Lewandowski qui plante but sur but. C'est Lewandowski, moi, je vais voir. Donc, le Blaugrana, je pense que cette compo-ci fera l'affaire face à cette équipe des Rayo Vallecano. C'est pas aussi quand même Manchester City, c'est pas Real Madrid, c'est pas Bayern, mais c'est Rayo Vallecano. Même si ça reste très difficile à jouer chez eux, mais les Barça peut quand même faire la différence face à cette équipe des Rayo Vallecano avec une équipe pareille. Et comme je l'ai dit, il faut mettre de l'intensité dans les matchs. Presser très haut, c'est très important pour l'équipe. Dès qu'une équipe donne à 100% sur le terrain, c'est très facile de gagner. Même Ansefik l'a dit, il faut mettre de l'intensité, c'est très important. Et enfin, je vais donner mon pronostic. Je vois les Barça qui gagnent 2-0. Je ne vois pas Rayo Vallecano marquer un but face à cette équipe des Barça. Je vois les Barça qui s'imposent 2-0. Même si la dernière fois, j'avais foiré dans mon pronostic. Les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc, les gars, continuez à vous abonner, continuez à liker et on se retrouve à très bientôt. Merci beaucoup pour les soutiens.